C'est en train d'enregistrer, là? Ouais, là, c'est en train d'enregistrer. Puis là, on en recommence à la fin, puis on n'ajoutera pas de titre parce que ça a tout fucké. Ça a tout fucké. Je vais partager sur mon journal parce que c'est ce qu'il veut. Je vais l'écouter, je vais être docile. Je ne demanderai pas de nouvelles choses. Tu sais. Faut être fin avec les gens qui veulent nous diffuser, tu sais, dans le fond. Ouais, c'est ça. Juste... Oh là là. Fait que ça va être sur ta page à toi, là? Ton profil? Oui, c'est parce que... On est en direct? Oh, ça dit live on Facebook. Préparez votre réunion pour un Facebook Live. Puis là, ben, ça lag, puis ça lag. Je sais pas, Mais moi, ça me marque live on Facebook. Dis-nous, Claudia Duchesne est en direct sur Facebook. Oui, on est en direct, là. direct. Je le vois sur mon ordi. Oui. Yeah! Ah, tu vois, je me vois. Oui, si là, par exemple, on est pas les une à la fois. Ouais. Ah! Oui! Je me mets comme ça, on va-tu nous dire? On est égal. On est égal. On est égal? Oui. C'est ça? Je vois pas, mais c'est parce que tu sais, c'est pas en direct. Mais un jour, je vais me rendre compte qu'on va tous les deux en même temps. Là. En tout cas, sur Zoom. Yeah! Sur Zoom. Oui, hein? C'est ça. On dit en direct, mais c'est pas tant en direct que ça. Il y a comme un lag. C'est décalé un peu, là. Oui, fait que tu as tout le temps de l'air d'avoir un certain retard sur ce que tu comprends. Tu es comme genre... Ah ouais! La personne est comme moi, ça fait 10 minutes, je l'ai écrit, laisse faire. Quand les gens mettent des commentaires, ouais. Je vais essayer d'aller le... Oh non, je l'ai partagé sur mon journal, c'est pas ça que je voulais faire. Tu l'as partagé? Je l'ai partagé sur ma page. Tu l'as partagé sur mon journal. OK, ça va aller. On tombe sur quel... Ben ça, genre, on va être rendu des vrais pros, puis les gens vont dire, mais c'est facile pour eux autres. Ouais, c'est ça. Demande-nous si ça a toujours été facile. YouTube. Hey, mon Dieu, je suis pas bonne. J'essaie de faire deux choses en même temps. Ben moi aussi, j'essaie de... Nos défis vidéo YouTube. Puis de... Ça va super bien. Hello, Maryse! Ça va bien, la technique? Non, je vais pas publier. Là. OK. Fait que je suis en train de publier sur ma vidéo. Yeah! C'est pas facile. OK. OK! On arrive. Je pense. C'était the new up. Fait qu'est-ce qu'on fait, là? Hello! Hello! Erika, à comme ma vie d'adulte, ça doit être des mots que j'ai le plus dit dans mes 100 jours de vidéos YouTube. Aujourd'hui, je parlais avec mon amie Erika à comme ma vie d'adulte. Fait que c'est elle! C'est moi! Hey, moi aussi, tu sais-tu, j'ai fait... Parce que j'ai pas écouté toutes tes vidéos, là, je t'avouerai. On faisait des vidéos, on n'avait pas le temps de s'écouter. Hein? C'est ça, mais j'en ai écouté quand même beaucoup, pour vrai. Puis, c'est ça, qu'est-ce que je l'ai dit, donc? Ah, je l'ai dit, savais-tu que j'ai fait une vidéo juste sur toi? Genre, je parle juste de toi dans toute la vidéo complète. En plus, c'est toi. Fait qu'on est ici parce qu'on a fait une vidéo 100 jours, puis on voulait en parler entre nous. Bon, une vidéo 100 jours, oui. Un défi 100 jours. Ouais, un défi 100 jours. Parce que 100 jours, Erika a embarqué dans le milieu du défi. Moi, je suis juste une copieuse, dans le fond. Non, mais non, tu go with the flow avec les gens qui t'inspirent dans le go with the flow. Puis, exactement. C'est une belle façon de voir les choses. On allait s'en parler ensemble, mais vu que nos conversations sont toujours très pertinentes, on s'est dit on va faire bénéficier l'humanité. Ben, pourquoi pas? Tant qu'à ça. C'est si beau ce qu'on se dit. Comment ça que tout le monde ne le sait pas? Ben, regardez, tout le monde, vous êtes là. Vous êtes là. Hey. On se prend pas pour de la merde. Non, c'est important, c'est important. C'est important. Je vais essayer de faire une face là avec... Avec quoi? Qu'est-ce que tu fais? Hé! Je suis-tu éclairée, hein? Oh! Hey, en arrière, on voit mon accessoire YouTube, là, mon truc de lumière. Là. Ouais. Puis je l'ai reculé tantôt, puis j'ai vraiment senti un gros sentiment de deuil. Ah ouais? Parce qu'il est resté tout le temps là?
Ben, il était tout le temps avancé à certaines places, mais là, je l'ai reculé en me disant j'en aurais pas besoin pour un bout, puis ça a vraiment été un sentiment de deuil. C'est Moi, comme. je suis encore sur mon trépied. Là, c'est là que mon téléphone est. Fait que tu vis le deuil, toi, Erika, depuis faire des vidéos? Ben pour vrai, là, je le réalise pas vraiment encore parce que tu sais, il est juste comme 1 heure et demie, là, fait que probablement que j'aurais pas encore fait mon vidéo d'aujourd'hui. Mais j'étais en train de me dire tantôt que je sais que genre c'est à ça que je vais aller me coucher, je vais être genre Chris, me semble qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de faire aujourd'hui. Tellement! Oh non, j'ai pas fait de mon vidéo YouTube! Ouais. Non, mais veux pas, toi, t'es encore pire, là. Ça a quand même le double de temps que moi. J'essayais de voir le commentaire, puis ça a plugué, ça a plugué la conversation, ça a pas. Moi aussi, puis tu sais, il y a des gens qui commentaient, puis qui voyaient, puis tout ça, puis je me sens redevable pour eux, puis je suis comme, je serais pas là à soir. J'ai une amie qui se couchait, tu sais, j'ai des amis qui se couchaient avec moi tous les soirs, puis j'étais comme, à soir, je serais pas là pour comme les cajoler, Oh, c'est dommage cute! leur raconter ma journée. Fait que oui, moi aussi, ça, je vais avoir le sentiment de vide. Ouais, c'est ça. Mm. Mais là, c'est pas vraiment présenté. On est sur nos 2 pages. On a déjà fait des vidéos ensemble, mais on pourrait quand même se faire une mini présentation pour Oui. expliquer, hein? Ceux qui ne connaissent pas et ceux qui ne me connaissent pas. Je te laisse débuter. Je te laisse débuter. C'est bon, j'y vais. Ben, je m'appelle Erika. J'ai la page Ma vie d'adulte. Puis, j'ai fait un défi 50 jours de vidéo avec Claudia parce que je trouvais ça, en fait, je trouvais ça semi-vraiment fou, semi-vraiment inspirant. Ben, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais faire ça aussi. Mais c'est ça, elle a commencé, elle a dit, je vais faire 100 jours. J'ai dit, elle est folle. Puis, après ça, rendu à comme la moitié, ben, avant que tu sois rendu à la moitié, dans le fond, j'ai dit, ben, moi aussi, je pourrais faire ça, ça serait drôle. Mais c'est comme donné comme excuse que j'allais t'encourager pour la fin de ton défi, tu sais, mais en réalité, tu n'avais pas besoin de mes encouragements. Tu étais déjà vraiment bien partie. Fait que non, c'est ça. Puis moi, ben, sinon, dans la vie, j'aide les jeunes adultes à vivre une vie d'adulte qui leur ressemble à 100%. Parce que moi, je trouvais que ça avait de la vie d'adulte. Fait que je ne suis pas d'accord. Il faut mordre dans la vie. Oui. C'est important. C'est où qu'il faut mordre, Erika? De quoi? C'est où qu'il faut mordre? C'est où qu'il faut mordre dans la vie, pas dans les gens. Oh, hein? C'était pas clair. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette information-là. Puis ça a justement pas aidé à leur vie d'adulte. Je dis ça. C'est important, c'est important. Mordant de la vie. Mordant de la vie. Oui, et pas dans les gens. À moins que les gens soient consentants de se faire mordre. Ça, demande, ça. C'est ça. Mais tu peux quand même mordre dans la vie et dans les gens consentants. Oh là là, ouais. C'est ça, hein? Mm. Et toi, c'est ton tour. Puis Ben on est moi... ensemble parce que, ben, c'est ça, on est toujours ensemble. On est toujours... Parce qu'on se comprend dans nos accents. Dans nos quoi? Dans nos accents. Dans nos accents. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on le sait qu'on n'a pas d'accent. Mais, pas d'accent pandute. Pas d'accent pandute. Non, c'est ça. Dans le fond, moi, Erika puis moi, on est des paillettes. Puis dans le principe d'être une paillette, c'est une formation en ligne puis une communauté de femmes entrepreneurs. Et il faut qu'on trouve des binômes du monde pour se challenger tous les jours. Puis finalement, Erika puis moi, on était des binômes sans le savoir. On était comme pas assumés. On voulait comme toujours aller voir ailleurs. Puis tout ça, genre, on est-tu binôme, on n'est pas binôme. Fait que finalement... On était comme un couple ouvert. Finalement, on s'est binôme mariés. Puis on est officiellement binôme depuis on s'envoie nos tâches quotidiennes pour se challenger. Puis quand des fois, mon chum, il me voit, tu sais, je t'envoie ça, puis il dit « Vous challengez-tu, là, quand que... » Quand Marie, ça dit « Vous avez 0 accent. » Non. Mon chum, il dit « Vous chicanez-tu quand vous ne faites pas vos tâches ou vous faites juste vous envoyer ça? » Je dis « On chicane, ça. »
Pas besoin de se chicaner parce qu'on est full productif depuis qu'on le fait. C'est ça la clé du succès. Puis moi, dans le fond, j'ai fait Paillette. Je suis dans Paillette, puis j'avais aussi envie d'être dans l'Académie Zéro Limite parce qu'on aime beaucoup Martin Latulippe. On salue Martin Latulippe. Et Claudia, dans les niaiseries qu'elle me pousse à faire, m'a poussée, elle m'a obligée à m'inscrire à l'Académie Zéro Limite aussi. C'est ça. Oui, c'est ça. Elle dit, c'est pour toi, faut que tu t'inscrives, t'as pas le choix. En tant que binôme. Fait que là, tout ça pour dire que j'écoute un webinaire tout bonnement chez nous avec Martin, puis il dit dans son webinaire, j'ai déjà fait une vidéo 30 jours, un défi 30 jours sur YouTube, de faire des vidéos. Ça, tu fais une prise, puis tu mets ça, puis tout ça. Grâce à ça, je suis devenue plus à l'aise devant les vidéos, puis tout ça. La bonne idée, fait que ça résonnait en moi. J'ai fait comme. Puis il dit, j'ai gagné des abonnés, j'ai gagné de l'assurance, non. Puis je suis comme, moi, c'est sûr que je veux gagner de l'assurance puis des abonnés. Parce que j'ai 1 million de projets, avoir une maison d'édition, faire un spectacle d'être humoriste. Après ça, conférencière, youtubeuse. Puis j'ai dit, peu importe, tant comme toi donc aussi dans tes choses, c'est toujours notre face qu'il faut qu'on mette de l'avant. Puis dans le fond, c'est nous qu'il faut qu'on se vende. Puis pour ça, il faut qu'on ait ces compétences-là. Puis comme j'ai une bonne gestion de mon intensité, j'ai dit, je vais faire 100 jours. Mais au début, je voulais faire 365 jours. T'as quand même bien géré ton intensité, je trouve. Fait qu'on est passé de 30 à 365 à un juste milieu qui est 100. C'est vraiment pas si pire. Il est pas si pire, mais je vais sûrement redécoller un autre défi quand même. Là, je suis en show d'humour. Je suis en processus de mon show d'humour qui est la semaine prochaine. Puis après ça, je vais sûrement redécoller un autre défi parce que j'aime ça. Puis c'est ça. Fait que c'était ça dans l'optique de vraiment faire une prise. C'était ça aussi nos vidéos qu'on était. T'sais. Parce que le monde, moi je dis souvent, j'ai fait 100 vidéos, le monde comme mon Dieu, j'essaie d'en faire un, puis je fais du montage, puis ça finit plus de finir. Non, on n'a pas fait de montage parce que sinon, ça aurait pu finir de finir. C'est Erika puis moi, on avait pris la peine de faire du montage dans nos vidéos. Fait que c'était vraiment l'intention d'être un peu l'arrière-scène de c'est beau quand on est rendu en l'avant-scène puis tout le monde dit « Ah, mon Dieu, c'est facile, t'es né comme ça. » Non, va voir mes 100 vidéos YouTube, tu vas voir qu'au début, j'angoisse. J'angoisse pas parce que je suis un peu dans le déni que ça existe. Claudia? Oui? Facebook vient de me dire le vidéo en direct est terminé. Ah ouais? Mais tu vois, ça marque encore qu'on est en live. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ben moi, on est encore en live. OK. C'est correct. Facebook, là, entends-toi avec Zoom. Entends-toi bien avec Zoom. Aimez-vous? Ah, ça marche encore, je pense. Ben oui. Ah, oui. C'est correct. OK, continue. Vas-y. C'est ça, c'était ça le but de tout ça. Puis Erika a go with the flow, puis elle est embarquée aux vidéos 50. Puis moi, je trouvais ça beau parce que je pense que j'ai entendu ça comme au début du milieu mois de mai. Puis le 1er juin commençait un lundi. Lundi 1er juin, j'ai dit, Colis, c'est le moment que je change ma vie. C'est un lundi puis un 1er. Toutes les résolutions que tu essaies de prendre dans la vie, c'est toujours un 1er ou un lundi qu'il faut que tu commences. Fait que c'est ça. C'est l'histoire de qui je suis mélangée par rapport aux 100 jours vidéo. Puis, attends, je m'en avais dit quelque chose par rapport à ça. Voyons, j'ai oublié. J'ai fait autre chose, puis j'ai oublié. J'essayais d'aller chercher les liens de nos pages YouTube pour les mettre en commentaire, puis ça m'a fait oublier qu'est-ce que j'étais en train de... Qu'est-ce que je disais. Bref. Ça va être en commentaire. Ça sera en commentaire après nos liens. Fait que c'est sûr. On peut les mettre en commentaire après. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé difficile de faire 50 jours de vidéo? Si j'ai trouvé ça difficile ou qu'est-ce que j'ai trouvé difficile? Les deux. OK. Ah oui, je me rappelle qu'est-ce que je l'ai dit. C'est que tu disais, tu sais, les vidéos, une prise, puis tout ça. Parce que moi, tu sais, c'est quelque chose que j'aimais pas, faire des vidéos préenregistrées. Ça fait comme un
un petit peu plus qu'un an que je fais des lives, puis faire des lives, ça me dérange pas, j'aime vraiment ça. Mais faire des vidéos préenregistrées, à chaque fois que j'essayais d'en faire un, il fallait que je l'enregistre comme 150 millions de fois, ça me prenait des années, mais d'en faire. C'était longtemps parce que là, je déparlais, tu sais, je buguais, puis là, j'étais comme, oh non, faut que je recommence. Puis là, ce qui arrive là, quand tu fais des vidéos préenregistrées, c'est que la première prise, dès que tu as quelque chose que tu fais que tu trouves qui n'est pas correct, t'arrêtes. Puis là, après ça, toutes les autres prises ne sont pas aussi bonnes que la première. Fait que tu as toujours une raison d'arrêter, tu sais. Fait que moi, c'était vraiment pour ça que je trouvais le défi intéressant parce que justement, je pense que c'est. Ouais, c'est ça. C'est pendant que tu étais en train de faire ton défi. Tu sais, tu avais commencé ton défi. Moi, j'ai fait ma conférence sur Zoom. Puis pour promouvoir ma conférence, j'avais décidé de faire une vidéo que j'allais promouvoir sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis faire cette vidéo-là, ça m'a pris une éternité et demie. Fait que je pense que c'est après ça que je me suis dit, m'a fait le défi avec Claudia, ça va m'aider. Mais tu vois, là, en même temps, genre, je lance mon programme, mon coaching en ligne. Ben, coaching en ligne, en direct. Puis j'en ai même pas fait de vidéo pour le promouvoir. T'en as fait 50. À mes vidéos. Oups. T'en as fait 50 des vidéos pour le promouvoir. Ouais, c'est ça. C'est aussi. Mais non, c'est ça. Fait que moi, c'était vraiment ça le but. C'était de être capable de faire des vidéos puis que même ça soit pas parfait, comme que ça me dérange pas parce que je suis un petit peu perfectionniste. Oui. Mais que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis pour vrai, c'est devenu comme un peu toi aussi, je pense, là, mais c'est quasiment devenu genre mon journal intime. Oui. Oui, puis c'est ça. J'aime beaucoup. Je vais saisir, là. Genre, il ne faut pas que ça soit parfait parce que moi, j'ai 1 million de projets comme toi aussi, puis j'attends que chacun soit parfait, nickel. Tu sais, ça fait longtemps que je veux faire une chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je mets des idées disparates partout pour avoir une chaîne YouTube, puis j'attendais que toutes ces idées-là soient classées dans le cartable YouTube, sous chaque rubrique, YouTube, X, YouTube, pour commencer ma chaîne YouTube, puis là, d'être bonne en montage, de connaître Photoshop, pour faire des belles miniatures, puis blablabla. Puis là, je peux pas. Puis là, puis c'est quand je dis que, tu sais, une prise, tout ça, là, moi, il y a des vidéos que je pète dans mes vidéos, là. Vraiment. Moi, je bats. Je suis genre, oh! Hier, j'ai achumé. C'est-tu hier ou avant-hier? En tout cas, j'étais là, oh non, je vais éternuer. Moi, je pète, je suis pas capable, j'ai plus la capacité de retenir un gaz, puis il y a des vidéos que. Puis là, mon chum, l'autre jour. Bonne excuse. Là, mon chum, l'autre jour, on écoutait un, puis il a mis ça sur le système de son au bout, genre. Puis là, il n'arrêtait pas de la remettre en boucle. Fait que dans le gros cinéma maison, tout ce qu'on entendait, c'était mon pet sur YouTube. J'étais comme, merci, mon amour. Parce qu'on a eu une désensibilisation de la perfection. Ouais. Puis, tu sais, il y a la perfection, mais il y a aussi, moi, ce que je me disais, ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos sur YouTube aussi. Puis, moi, c'était plus, je sais pas de quoi je vais parler, tu sais. J'aimerais ça avoir une thématique ou comme quelque chose, puis je savais pas, on dirait, je voulais faire des vidéos, mais je savais pas sur quoi, par rapport à quoi, mettons. Puis, tu sais, au final, genre, j'en ai fait 50, puis je pense pas que je me sois répétée tant que ça. Oui. Mettons, genre, sûrement que oui, il y a des affaires qui sont revenues, puis c'est normal, puis c'est correct dans le fond, là. Mais ça reste que chaque vidéo est différente, puis chaque vidéo a un peu une thématique différente, a une thématique différente, un thème différent, puis tout ça. Fait que, tu sais, à chaque fois que comme t'attends que ce soit parfait pour faire quelque chose ou que t'attends d'avoir toutes les idées. Tu sais, clairement, si j'avais dit, OK, je vais faire 50 vidéos, mais je vais sortir mes 50 thématiques avant de faire mes vidéos, j'aurais jamais fait de vidéos, là. Tu sais, ça se serait jamais fait parce que j'aurais jamais été capable de sortir 50 thématiques d'avance. Puis, tu sais, l'année passée, j'avais fait un défi sur Facebook de faire 30 lives en 30 jours sur ma vie d'adulte. Puis, même chose, là. Tu sais, il y avait quelqu'un avant que je fasse le défi, j'en avais parlé justement sur les paillettes, puis il y avait des gens qui m'avaient dit, si tu sais de quoi tu vas parler, puis tu as tes idées, puis tout ça, vas-y, genre. Mais sinon, comme tu serais peut-être mieux d'attendre, mettons, puis j'étais là. Mais clairement, si j'attends, puis d'avoir toutes mes idées, je ferai jamais, c'est impossible. Parce que, d'un, je me connais beaucoup trop. Je suis beaucoup trop comme... J'aime ça être... Mais c'est important de... à la dernière minute.
Il y a des gens que pour eux autres, attendre puis que ça soit structuré, c'est important. Mais c'est comme moi, si je conseillais à cette personne-là, lance-toi dans le vide, puis tu feras 100 jours de vidéo sans avoir un thème, et la personne va faire comme tu cinglé. Puis si elle me dit fais tes thèmes avant, moi, je vais dire oublie ça, je ne ferai jamais 100 jours. Tu sais. Fait que c'est important de. Faut pas que tu écoutes, faut pas que tu écoutes les gens, dans le fond. Oui, mais tu sais, je pense que les deux sont bons en réalité parce que Ben, j'ai fait, j'ai fait 10 lives sur mon groupe Facebook il y a une couple de mois. Puis c'est là que je les avais préparés d'avance. J'avais préparé mes thèmes, mais tu sais, 10, c'était pas si pire. Puis j'ai vraiment trouvé ça le fun aussi d'avoir les thèmes de préparer d'avance, puis tout ça. Fait que je pense que pour peu importe qui, les deux techniques peuvent être bonnes, puis peuvent être pertinentes à essayer. oui. Au moins, tu sais. Puis t'es pas obligé de dire comme Claudia, genre, je vais faire 100 vidéos en 100 jours, là. Tu peux te dire, tu sais, je vais en faire 10, puis je sais pas c'est quoi mes thèmes d'avance, mais j'essaie, je me lance ça comme défi. Puis, tu sais, tu vas en trouver, là. Tu vas trouver quelque chose. C'est sûr. Puis moi, j'ai une feuille quelque part, là, que je sais plus où, mais des idées de sujets, puis tout ça. Fait que des fois, je faisais juste comme regarder ma feuille. Ah, de quoi je pourrais parler ou je vais faire ça. Pour un sujet, ah, tiens, je vais parler de ça aujourd'hui. Puis sinon, on fait à mesure, tu sais, les discussions, puis tout ça, puis souvent, genre, on se parlait ensemble, ou je parlais avec d'autres gens, puis toi aussi, je suis sûre. Puis ça t'amène, tu sais, ça t'amène d'autres Oui, si, j'ai une note dans mon téléphone qui est défi 100 jours, que j'avais plein d'idées. Tu sais, comme quand j'ai fait la vidéo promo, tout le monde a parlé de mon décor, puis j'ai dit, je vais faire de visiter mon décor, puis tout ça. Puis finalement, c'est jamais donné parce que j'ai vraiment poussé mon. Je veux que ça soit l'arrière-scène, puis tout ça, puis mon arrière-scène n'est pas tout le temps planifié, pas toujours pertinent. Il y a un vidéo, tu sais, il y a une vidéo que c'est mon chien qui court partout dans la maison parce que je viens de le laver. Puis cette journée-là, j'étais comme pas en bon mindset, j'étais vraiment. Puis c'est ce qui me rend heureuse dans ce temps-là, c'est mon chien court partout, puis je le trouve donc beau, puis tout ça. Puis je voulais pas aller mettre une mauvaise énergie non plus, tu sais, puis tout ça. C'était comme plein. Fait que c'est une vidéo de 3 minutes de mon chien qui essaye de se sécher des doudous. Et je suis fière pareil parce que j'ai fait mon vidéo malgré le fait que je dis tant qu'à moi, j'aurais dit oh, regarde, aujourd'hui, je ne vaux pas à peine de personne me voie, mais je suis allée dans la constance. Puis, tu sais, la plupart diront que cette vidéo-là n'a aucune pertinence, puis je ne les estimerai pas. Là. Mais c'est d'encore de pas la perfection, d'être, go with the flow, puis de. Mais c'est ça. Puis, tu sais, au final, en faisant ça, tu as quand même, tu sais, c'est peut-être pas pertinent vraiment, mais en même temps, il y a, en arrière de tout ça, si tu cherches un peu, il y a le message de arrête d'essayer d'être parfaite, Oui. tu sais, vas-y comme tu le sens, qu'est-ce qui te fait rire, fais des affaires qui te rendent heureuse. Tu sais, il y a comme plein de messages pareils que tu peux voir en arrière de tout ça, je pense. Puis, justement, si tu t'avais dit, tu sais, cette journée-là, ah, ben, je le ferai pas, aujourd'hui, ça vaut pas la peine. Un coup que t'en manques un, c'est tellement facile d'en manquer plein, là. Tu sais, n'importe quel... C'est comme je disais tantôt, tu fais une vidéo, puis tu effaces ta première prise, ou tu arrêtes ta première prise, toutes les autres prises ont des raisons d'être effacées, tu sais, autant. Fait que si tu manques une journée, ben, toutes les autres journées ont des raisons d'être manquer aussi parce qu'en réalité, tu sais, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas nécessairement une vie palpitante à chaque jour, puis c'est bien correct, puis c'est normal, puis on veut pas non plus... tu sais, moi, en tout cas, j'avais pas l'intention de faire semblant, puis tout ça non plus. C'était pas Non, le but. non plus, c'était vraiment l'arrière-scène. Puis c'est de dire aussi, tu sais, le but, c'était justement de prôner, de ne pas attendre que ça soit parfait. Fait que si j'avais fait que des vidéos parfaites, j'aurais un peu faké mon message. Mm-hmm. Fait que moi, puis honnêtement, les journées que je savais le moins quoi dire, j'étais tellement dans un inconfort que c'est mes vidéos les plus longues. Genre, il y a des journées que j'ai passé la journée à me dire hey, j'aurais rien à dire aujourd'hui, puis tout ça. Finalement, je parle tellement longtemps, je répète la même affaire sûrement, puis je suis comme, mais tu sais, c'est de ne pas attendre la perfection parce que si j'ai. Puis de ne pas aussi, tu dis le vidéo, là, quand tu commences à faire des vidéos, moi, à chaque fois, puis tu sais, ça a été long avant que j'arrête, il a fallu que je me trompe de chiffre de vidéo. D'ailleurs, à chaque début de vidéo, je disais bon, salut YouTube, bienvenue dans le vidéo. Puis là, je disais mon chiffre, puis à tous les fois, mon cerveau faisait sûr, c'est le bon chiffre? Je pense que non. Fait que c'est d'apprendre à ne pas écouter ces petites voix-là
de faire une prise parce que sinon, j'aurais arrêté, j'aurais vérifié mon thé. Puis au début, je le faisais quasiment systématiquement. J'étais comme, je venais de regarder, OK, vidéo 23. Salut YouTube, bienvenue à la vidéo 23. T'es ça, cette vidéo 23? Non, non, peut-être pas. Stop. Salut YouTube, bien, puis je redécollais, tu sais. Mais c'est. Puis, tu sais, moi, je considère quand même que c'est une prise parce que genre, j'ai les 3 premières secondes que j'ai repris. Parce que j'ai arrêté de le faire parce qu'à un moment donné, ça reste que. Trompe pas dans tes chiffres, il faut en revenir. Là. Juste... Ben oui, c'est ça. Moi aussi, tu sais, ça m'est arrivé de me tromper dans mes chiffres. Puis des fois, genre, moi, je suis du genre comme, oh mon Dieu, j'ai une idée là, puis partez la vidéo, puis là, je fais, j'ai aucune idée, on est rendu quel jour. Il y a des jours où je m'ai trompée, j'ai dit n'importe quoi. Puis, attends. De Maria qui dit, tu crois que je vais relever un défi, moi aussi? Fuck ouais. Pas oui. Devenir parfaite. N'importe quand. Maryse qui dit, vous donnez le goût d'essayer, vas-y Maryse, ça va être hilarant. Moi, je suis sûre que ça serait vraiment le fun. Ah, Maryse, ouais. J'aimerais vraiment voir ça. Oh, ouais. Viviane, pas possible de devenir parfaite parce que vous l'êtes déjà. Oh, ça serait Marie, genre. Et Cindy qui nous dit, j'ai le goût d'essayer. Vas-y, Cindy. Oui, tu sais, honnêtement, faut pas que tu te poses la question parce que te poser la question, puis moi, tu sais, dans le fond, ouais, c'est ça. Je pense que Martin disait qu'il avait peur de faire des. Fait qu'il s'était donné un défi 30 jours. Moi, j'ai segmenté mes 30 jours, mes 100 jours en défi de 30 jours. Puis mon premier 30 jours était de ne plus avoir peur de YouTube parce que YouTube me faisait donc peur. Là, je me suis rendu compte que finalement, c'est pas YouTube qui me fait peur, c'est réussir. Moi aussi, j'ai. Pour vrai, là, des fois, comme mes vidéos, ça a été une psychanalyse de moi-même. Puis, comme tu disais, des journées où tu savais pas quoi dire, mais moi aussi, des journées où je savais pas quoi dire, je suis comme, OK, bon, j'ai aucune idée de ce que je vais dire aujourd'hui. Pèse sur play. Puis là, finalement, genre, je suis comme, flush pas. Puis tu sais, tu parles. C'est comme quand tu écris. Moi, je fais de l'écriture automatique à tous les matins, dans ma routine du matin. Mais des fois, j'ai aucune idée que je vais écrire dans mon écriture du matin, tu sais, mais finalement, tu pars, puis là, tu passes sur autre chose, puis là, comme tu fais des liens, puis tu comprends des affaires en même temps. C'est ça qui est intéressant, mais j'ai compris des choses sur moi. Ah, moi aussi, puis moi, je les expliquais, là. J'étais ouais, c'est ça. 16 minutes que je te dis rien, mais je me mets une pression que je ne pourrais pas fermer le vidéo tant que je ne t'ai pas dit la chose pertinente, mais je ne l'ai pas, la chose pertinente aujourd'hui. Fait que, tu sais, on va fermer le vidéo, puis on va juste finir ça là. Puis là, tu sais, comme hier, honnêtement, ça m'a tout pris fermer mon vidéo parce que c'était comme le dernier du défi. J'étais comme, OK, bye. Oh non, pas bye. J'ai vu, j'ai trouvé ça drôle. J'étais comme, OK, bye. Mais tu sais, puis c'est ça, comme, puis là, finalement, tu parles de ta journée, puis tout ça, mais il ne faut pas que tu écoutes parce que même moi, après 100 vidéos, je parle de ma journée, puis je suis comme, qui c'est que ça l'intéresse? Mais rendu là, c'est tellement pas ton problème, là. C'est juste comme, à la limite, ça l'intéresserait. Sweet fuck all. Moi, ça me fait du bien. Comme tu dis, c'est rendu un journal intime qui est vidéo, qui est le fun. J'aime être devant une caméra, comme j'aime écrire, comme j'aime. J'ai besoin d'extérioriser tout ce qui se passe dans ma tête au même titre que toi. Puis il y a des gens que ça l'intéresse, tant mieux, puis c'est là. Si ça ne t'intéresse pas, c'est sur YouTube, c'est gratuit, tu n'as pas payé pour. Fais juste changer de channel. Fait que de pas. Tous ceux qui ont dit j'ai le goût d'essayer, ben là, vous essayez. C'est tout. Oui. Et ça, je disais, on s'envoie nos to-do list, puis il y avait toujours comme dans ces décider si j'embarque dans le défi 50 jours, puis j'étais comme, pourquoi t'embarquerais pas? Oui, avant, c'est vrai. Tu m'embarquais, c'est sûr, là, franchement. Tu as déjà fait plein de vidéos, parce que moi, dans ma tête, vu que tu as fait 30 jours de live, faire 50 jours pour toi, c'est facile. Mais, tu sais, ça pas. Tu m'as demandé tantôt qu'est-ce que j'avais trouvé difficile, puis j'ai même pas répondu. Ça n'a pas été tant difficile que ça. Pour vrai, il y a une couple de jours où je savais pas qu'est-ce que j'allais dire, puis tout ça. Mais au final, c'est ça, j'étais tellement contente de l'avoir fait à chaque jour. J'étais vraiment contente de l'avoir fait. Le plus dur, ça a été de mettre sur YouTube avec mon Internet de cochonnerie. Sérieux, tu sais, vous pouvez pas être dans une pire position en même temps que moi, là, genre,
mon Internet est vraiment, vraiment lent. Mais là, il est mieux. Maintenant, on a un bon Internet aux îles Anglaises. Yeah! Mais ça me prenait 2 heures et demie mettre une vidéo de 5 minutes. Il fallait que je time quand est-ce dans ma journée que je le faisais pour le mettre en ligne comme toute l'après-midi, le mettre à se mettre en ligne toute l'après-midi. Au début, c'était vraiment ça. Puis ça m'obligeait à le faire tôt dans la journée. Fait que j'étais comme débarrassée. Puis là, après ça, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a pris une nouvelle compagnie d'Internet qui ont eu une subvention pour amener de l'Internet plus rapide aux îles. Fait que là, on s'est retrouvés avec nos 2 réseaux parce que la nouvelle compagnie n'était pas encore vraiment 100% fiable. Genre, leur réseau, ils travaillaient dans le réseau. Fait qu'en tout cas, c'était pas 100% fiable. Mais, fait qu'on avait gardé l'ancienne, mais on avait les 2. Fait que là, je pouvais le mettre à downloader sur un, puis utiliser l'autre quand même. Fait que c'était pas pire, tu sais. Fait que là, je me suis mis à le faire plus tard. Puis là, plus comme niaise, parce que j'avais plus le temps, puis tout ça. Puis là, cette semaine, la semaine passée, en fait, on a eu vraiment officiellement l'Internet haute vitesse comme qui fonctionne. Fait que là, ça prend 5 minutes de le mettre en ligne. Fait que tu comprends-tu que la semaine passée, puis cette semaine, il y a des journées que je l'ai fait à 11h30 parce que 11h30, minuit moins quart. Parce que ça prend 5 minutes de le mettre en ligne, tu comprends? Oui. Fait que, tu sais... Mais ça reste que je l'ai fait à tous les jours, pareil. Puis, tu sais, je pouvais pas comme aller me coucher sans le mettre. Il y a une journée où je l'ai mis, mais il s'est pas mis. Il s'est comme mis en privé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, le lendemain, quand j'ai mis mon nom, j'ai fait, ben voyons donc, mon nom s'était pas mis en ligne. Fait qu'il y a comme une journée, j'ai sauté, mais j'avais fait de la vidéo, c'est juste qu'il s'était pas mis en ligne. C'est de la faute à YouTube. C'est de la faute à YouTube, c'est ça. Bon, on l'aime, YouTube, là. Je voudrais pas jouer. Je l'adore, je l'adore. Cette fois-là. Mais, puis le plus dur, sinon, c'était vraiment, puis tu en as parlé toi aussi dans ton vidéo, Diane, mais c'est est-ce qu'on est bonne sur l'auto-sabotage, là? Parce que, je disais, j'en ai parlé dans mes vidéos une couple de fois, moi, je suis du genre à me donner un défi comme ça, puis le faire, mais n'en manquer un, genre. C'est juste pour comme pas le faire au complet. Je sais pas, il n'y a pas de raison logique à pas que j'ai pas de réussir dans la vie. Ça, j'ai compris ça aussi. Je savais déjà, mais je l'ai comme réanalysé encore plus. Puis, l'action, on le réalise plus, hein, t'es comme... C'est ça, hein, de l'action, tu le réalises. Puis, ouais, c'est ça, c'est mon genre d'en manquer un. Tu sais, dans mon défi 30 live, mettons sur Facebook, j'en avais... Au final, j'en avais fait 30 en 30 jours, pareil, parce qu'il y a comme une journée, j'en avais fait 2, puis une journée, j'en avais fait sur le Facebook de quelqu'un d'autre, parce que je ne sais pas trop. Mais il y avait 1 ou 2 journées que j'en avais pas fait du tout, tu sais. Puis c'est souvent comme ça. Puis quand j'ai l'impression que ça n'a pas d'impact sur les autres, tu sais, quand ça a juste de l'impact sur moi, je me dis, même si je manque une journée de vidéo YouTube, on s'entend-tu qu'il n'y a personne qui va mourir, puis il n'y a personne qui va genre, oh, mais là, elle a manqué une journée, tu sais, ça ne change rien dans la vie de personne. C'est ça que je disais dans mon vidéo d'hier, mais en réalité, c'est totalement faux. Ça change de quoi? C'est totalement faux. Ça change de quoi dans ta vie à toi? Ben, ça change de quoi dans ta vie à toi, oui. Puis ça change de quoi dans la vie des autres? Parce que ce que tu avais à dire cette journée-là, ou ce que tu aurais dit cette journée-là que tu n'as pas dit parce que tu t'es dit que ça ne donnait rien, peut-être que ça aurait changé quelque chose dans la vie de la personne qui l'aurait entendu. On ne sait jamais. Puis, tu sais, je ne sais pas si tu as vu le live que Chantal a mis sur les paillettes, qui était un live qu'elle avait fait dans Faites briller votre potentiel au début de l'année, cette année, en tout cas, bref. Puis, elle disait dans ce live-là, tu sais, j'aurais pu me dire, ah, ben, ça donne rien que je fasse ce live-là, tu sais, on s'en fout de mon opinion par rapport à Paillette, puis blablabla. Puis finalement, ça a rejoint tellement de personnes, ce live-là, même qui s'en a servi comme publicité un peu, genre. Puis ça a vraiment incité beaucoup de monde à s'inscrire, ce qu'elle disait. Fait que, tu sais, puis ça a rejoint vraiment beaucoup de monde de quoi elle parlait, parce que justement, elle parlait de la peur d'être vue. Oui. Parce qu'elle dit, tu sais, moi, elle, c'était une actrice dans la vie, fait qu'elle est habituée d'être sur une scène, puis moi, c'est comme ça. Puis toi aussi, t'es comme ça, je pense. On n'a pas peur de faire de la scène, on n'a pas peur d'être regardé. Moi, j'aime ça quand je suis le centre de l'attention, tu sais. Mais c'est pas la même chose à être vue puis à être regardé. À être vue, c'est vraiment plus, tu sais, pour t'es qui toi réellement. Oui. Tu sais, puis elle m'avait déjà parlé de ça dans un live qu'on avait fait ensemble, Chantal. Puis elle me dit, tu sais, c'est drôle, genre, je suis une comédienne puis j'ai peur d'être vue. Puis je dis, ouais, mais tu sais, en réalité,
t'es une comédienne. Ça fait quoi une comédienne? Ça se cache derrière un personnage, tu sais, ça se cache. On s'entend? C'est un personnage. Fait que c'est pas toi, au final, que tu mets de l'avant, tu sais, c'est pas vraiment ta vraie personne. Fait que je pense que souvent, on a cette peur-là d'être vu. Oui, c'est ça. Puis comme tu dis, cacher derrière des choses, tu sais, c'est ça, c'est le combat d'une vie, là. Oui. Puis ça peut être en arrêt de n'importe quoi. On peut autant se cacher derrière le perfectionniste, hein, en réalité. Oui, de le jamais. Oui, de tout. Fait que toi, qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Ben, honnêtement, j'ai trouvé ça un bon challenge mental, moi versus moi, de lâcher prise, de pas prendre sur moi ce que les gens trouvent pertinent ou pas. Tu sais, dans le fond, moi, je suis remplie, je reviens au taux vibratoire, tu sais, je suis juste remplie de bonnes intentions. Là. Mais, tu sais, ma chaîne YouTube, c'est genre, je veux que tu apprennes à te connaître pour que tu t'aimes le plus profond de ton être. Tu sais, c'est juste rempli de bonnes intentions. Si je te l'ai exprimé d'une mauvaise façon parce que cette journée-là, moi, je le filais moins, rendu là, puis tu trouves que c'est de la merde, ça m'appartient pas. Tu sais. Si cette journée-là, je l'ai exprimé de la meilleure façon, puis je suis la fille la plus fière de l'univers, puis finalement, ça a donné le même résultat que mon vidéo d'hier qui était moins bon. Ça ne m'appartient pas non plus. Ça a été Mais en tant que tel, je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile. Je pense que moi, dans ma tête, je voulais faire 30 jours de vidéo. 100 jours, excusez. 100 jours de vidéo, puis une prise, une shot. Puis là, finalement, on commence à faire un peu des recherches sur comment YouTube fonctionne. Puis là, YouTube, il faut que tu mettes une miniature, tu écris des textes, tu fais un type accrocheur, puis tout ça. Puis je me suis dit, tant qu'à le faire, je vais bien le faire. Puis là, c'est toute l'arrière-scène de YouTube que j'ai trouvé plus pesant. Parce que moi, dans mon préparation mentale, c'était vraiment, je fais 100 jours, une prise, une shot, je m'assis, je parle. Mais d'être obligé de faire des miniatures, de trouver les hashtags, de faire un, tu sais, j'allais dire de répondre aux commentaires, c'est pas, j'adore avoir des commentaires, j'adore une interaction aux gens, mais moi, mon but, c'était de faire 100 jours, tu sais, c'est que moi, je pouvais pas toujours être sur mon sel à regarder tout. Puis surtout les derniers temps, j'ai lancé plein de projets en même temps. Fait que là, de me sentir mal, de ne pas répondre dans l'immédiat, de me sentir mal que mon vidéo ne soit pas parfaite, un touch-notch, parce que moi, je faisais apparaître d'autres vidéos. Si je te dis comme, oui, hein, dans le vidéo 10, ben, je fais apparaître le vidéo 10. Fait que là, il faut que tu réécoutes ton vidéo complet pour savoir quand tu fasses apparaître la petite pastille, faire apparaître l'image. Tu sais, ça, c'est toutes des fonctionnalités qui sont très faciles à faire sur YouTube, là. Mais c'est que c'est une tâche de travail que je n'avais pas prévue. Fait que c'est une autre atteinte à ma tu sais, c'est ce que je disais aussi dans mon vidéo d'hier, qui était mon dernier 40 jours de défi, était de ne pas écouter la petite licorne tannante. Bienvenue dans mon monde. Parce que moi, dans ma tête, c'est toujours deux licornes qui me parlent. Puis il y a tout le temps une licorne qui dit genre que ça n'a pas rapport à ce que je vis, que je suis une. T'es sûr que c'est le bon chiffre? T'es sûr que c'est pertinent? Nanana. Puis la licorne tannante, hier, elle me dit oui, tu as fait 100 jours de vidéo, mais tu les as pas toutes accomplies parfaitement comme tu avais débuté. Puis ça, j'ai pas le choix d'y donner raison. Est-ce que ça fait que c'est moins bon? Est-ce que ça. Non. Mais ça fait que je peux pas me donner un 100% sur ça, puis c'est pas méchant en tant que tel. Je considère pas que mon travail est moins bon, puis tout ça, mais ça fait. Puis pourquoi je ne l'ai pas fait à 100%? C'est là qu'il faut que je me pose des questions. Parce que j'ai voulu m'auto-saboter, parce que c'est pas une question que j'avais pas le temps ou pas, c'est parce que je me suis tellement convaincue que c'était donc lourd faire les autres tâches de vidéo, que ça ne me tentait pas d'y faire, que ça me levait le cœur. Fait que m'a convaincue de tout ça, que finalement, parce qu'au final, si le vidéo dure 15 minutes, écrire et tout ça, c'est un autre 15 minutes après, là. C'est pas un. Fait que ça a été beaucoup toute l'arrière-scène de l'arrière-scène. Difficile parce qu'au début, moi, je pensais que j'allais rusher ma vie, faire 100 jours, puis tout ça. Puis, tu sais, le monde dit, c'est dur, c'est dur de faire des vidéos, nanana, une prise, une shot, tu sais, vous êtes vraiment bonne. Mais j'aurais tendance à comparer ça un peu avec la paraplégie. Avant que je me fasse opérer, j'angoissais vraiment, j'étais sûre que j'allais perdre mes jambes, puis j'étais paniquée, j'étais comme,
Urk, qu'est-ce que va être ma vie sans jambes? C'est dégueulasse. Je suis passionnée de course, blablabla, je m'en remettrai jamais. Puis là, mon chum était comme, tu nous pètes une crise d'angoisse, on dirait. J'étais comme, fuck, ouais, puis laisse-moi la vie, tu sais. Puis elle était comme, tu sais que ça se passera pas. Finalement, surprise, ça s'est passé. Puis finalement, une fois dedans, la réalité est moins pire. Je ne dis pas que c'est facile d'être paraplégique, je ne dis pas que c'est facile de faire 100 jours de vidéo, je ne dis pas que c'est facile de faire tout ça. C'est juste qu'une fois dedans, tu es confronté, puis tu es comme, les excuses ne sont pas là, tu es dans l'action. Fait que ce serait ça, je pense, de dire que... Puis aussi, tu sais, le fait que le faire tout ça, mettre de la miniature, blablabla, genre quand tu le fais, le lendemain, c'est facile. Mais quand tu te laisses prendre du retard, c'est là que ça devient difficile. Puis c'est ça qui est arrivé dans tes derniers jours aussi, je pense. Puis moi aussi, dans mes derniers jours, tu sais, depuis... j'en ai fait 50, je pense que c'est depuis le 30e, mettons, mes miniatures sont pas faites. J'ai comme eu des problèmes, genre avec mon... Parce que je le fais avec Canva, j'ai comme eu des problèmes avec Canva à un moment donné. Fait que là, j'ai comme pris du retard. Puis là, finalement, je ne l'ai jamais, tu sais, rattrapé. Puis d'habitude, je mettais tout le temps les vidéos d'avant, les vidéos d'après, genre à la fin, puis tout ça. Puis là, comme je m'ai rendu compte hier que ça fait au moins passer une semaine que j'ai pas fait ça, là, que j'ai pas mis les vidéos d'avant, les vidéos d'après, puis que j'ai pas écrit des descriptions qui avaient de l'allure. Puis j'ai commencé à faire la recherche de mon club parce que je mettais des mots-clés, mais j'avais pas fait de recherche. Puis à un moment donné, tu m'as dit, ben là, il faut faire une recherche de mots-clés. Genre, c'est super important, les mots-clés. Puis j'ai fait, hein? Mais là, il faut que je fasse une recherche de mots-clés, tu sais. Fait que j'ai plus remis de mots-clés après. Non, non, c'est ça. Puis c'est de dire, tu sais, c'est même pas... Tu sais, moi, honnêtement, je m'excusais. Ça fait... Moi, je pense que c'est depuis peut-être... j'en ai fait 100. Puis on a à peu près failé au même moment. Souvent, on aurait pu se challenger, mais on a fait... Ouais. C'est que, moi, je me contemplais à me dire que j'ai pas juste ça à faire. Je fais mon vidéo, c'est ce que je veux. Faire mon vidéo, c'est mon rendu, puis tout ça, mais j'ai pas juste ça à faire. J'ai d'autres choses. Je suis en lancement de livres, je suis en écriture de spectacles d'humour. Mais tu sais, c'est complètement faux. Là. Il y a pas 15 minutes dans ma vie, dans ma journée complète qui n'a pas été impertinente, qui aurait pu être pertinente d'accomplir mon vidéo à 100%. Fait que c'est là que tu te dis, c'est vraiment de l'auto-sabotage. Tu sais. Tu veux avoir une raison de te flageller, tu réussis bien une partie de ton affaire, puis ça marche trop bien. Fait que là, tu trouves une raison de te flageller, puis tu te dis, bon, finalement, je fais pas tant bien. Ah, non. Ouais, non, j'aurais pas le temps de faire ça. Puis là, t'en laisses passer 2, 3. Finalement, 20 plus tard, tu te flagelles, puis tu te dis, ah, j'ai trouvé une raison de me flageller. C'est ça. C'est beau, hein, comment le cerveau fonctionne. C'est incroyable. Enfin, j'ai trouvé une raison de me flageller. Merci. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Puis, tu sais, en réalité, je sais pas, tu sais, parce que j'en parlais dans mon vidéo. Puis, tu sais, oui, comme j'ai peur de réussir. D'un, ça a l'air vraiment cave d'avoir peur de réussir dans la vie, là. Mais c'est vrai, ça existe pour vrai. Mais là, je me dis, tu sais, on s'entend dessus, là, que même si j'avais eu tout fait mes miniatures, même si j'avais eu tout fait mes descriptions, même si j'avais eu tout mis les mots de passe les plus pertinents du monde, genre, qu'est-ce qui aurait pu arriver de, tu sais, Oui. qu'est-ce qui aurait pu arriver de terrible, mettons, là? Pourquoi est-ce que j'ai peur de tout ça? De qu'est-ce qui pourrait arriver si je le fais comme il faut? Tu sais, il n'y a rien. Je sais pas, je le comprends même pas, mais il n'y a rien. Ben, je vais te l'expliquer parce que moi, je le sais. Parce que comment réussir sur YouTube, c'est la formule. Puis en ayant peur de réussir, ben, tu as coupé ta formule de moitié. J'ai essayé d'être sur YouTube, mais ça n'a pas fait. As-tu tout essayé? Ben oui, j'ai fait des vidéos tous les jours. As-tu fait tes mots-clés? Ouais, les premières fois. Ben oui, mais tu sais, même si, tu sais, parce qu'on dit pour réussir, c'est sur YouTube, c'est ça qu'il faut faire, mais tu sais, on s'entend que même si tu le fais, même si tu réussis ton défi, même si tu réussis sur YouTube, genre, tu vas pas te réveiller demain matin avec, genre, une armée de fans en délire qui veulent t'arracher ton linge sur le dos, là, genre, ça se passera pas comme ça, tu sais. Oh. Surtout pas aux îles, mettons. Moi, ça me dérangerait pas que des gens veulent m'arracher mon linge. Moi, je suis protégée, là. Mon chum, il écoute, c'est pas vrai, mon amour, il y a juste toi que je veux qu'il arrache mes vêtements. Fait que, tu sais, des fois, on a peur de... Je pense que quand on a peur de réussir, c'est qu'on voit ça beaucoup trop gros, tu sais, on voit ça...
Et pas dans l'instant présent, puis ça a été beaucoup, moi, c'est une des choses que j'ai répété souvent, de ne pas être dans l'instant présent, tu sais, en tant que tel. J'ai peur de trop réussir sur YouTube, mais en ce moment, dans l'instant présent, c'est pas ça. Fait que, tu sais, c'est même pas une question de réussite ou d'échec, c'est une question de débuter. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je l'ai comparé l'autre fois avec l'entraînement, parce que je compare tout avec l'entraînement, mais parce que, tu sais, souvent, on entend dire, genre, ah, ben, moi, je veux pas, les filles, là, moi, je veux pas faire du muscu parce que je veux pas devenir trop muscleux, tu sais, je veux pas devenir bif comme un gars, genre. Comme toi, quand. On s'entend-tu que, Chris, tu deviendras pas bif comme un gars d'ici demain matin? Genre, tu vas pas te réveiller un matin, tabarnak, j'ai dormi des estis de gros bras, ça sera doux, tu sais. Ça arrivera pas comme ça. Fait qu'à un moment donné, si tu trouves que c'est trop, ben, tu peux toujours arrêter, tu sais. C'est aussi simple que ça, là. La journée où tu trouves que tu deviens trop musclé, ben, tu changes tes entraînements, tu sais, ou tu changes quelque chose. T'arrêtes, prends un break, je sais pas. Mais... fait que c'est la même affaire, là. Tu sais, il y a qui dans la vie, en réalité, qui est devenu, mettons, une vedette, genre de même, là. Ou qui a super réussi de même. Il y a une fille sur Instagram, par exemple, que je suis, elle s'est mise à faire des vidéos TikTok. Elle danse, sinon c'est. Puis elle s'est mise à faire des vidéos TikTok. Ben, elle en faisait déjà, en fait, mais ça a comme vraiment popé à un moment donné, genre. Elle est passée à comme 700 000 abonnés sur TikTok, genre vraiment pas longtemps. Là, elle arrive au million, en fait. Elle a 700 000 la semaine passée, puis genre 900 000 cette semaine-là. Mais en tout cas, bref. Mais tu sais, c'est une exception, genre, à tomber au bon moment, à la bonne place. C'est l'avant-scène, l'arrière-scène, c'est que ça fait sûrement longtemps qu'elle danse. Ça fait, tu sais. Oui, c'est ça, tu sais, ça fait longtemps qu'elle. Ça faisait aussi un bout qu'elle faisait des vidéos aussi. Puis elle a mis les efforts pour, tu sais. Mais n'importe quand, tu peux décider que finalement, parce que des fois, on a comme peur que de réussir, puis que finalement, ce qu'on considérait comme la réussite, ce soit pas ce qu'on veut, puis qu'on soit pas bien là-dedans. Mais n'importe quand, tu peux changer d'idée, ou n'importe quand, tu peux, tu sais, puis on s'entend que c'est ça. C'est pas parce que tu vas faire toutes les étapes pour ton vidéo YouTube que genre... Non, c'est ça, tu te réveilleras pas demain matin avec 4 millions d'abonnés qui font comme pourquoi tu n'as pas mis ton vidéo aujourd'hui, t'es bien conne. Ouais, c'est ça. Non, ça... on est 4 millions de personnes. Ça arrivera pas, là. Conne, puis que tu te couches en bol, puis que tu pleures. Tu sais, c'est pas ça, pas ça. Ouais. Parce que t'as mis les bons hashtags au bon moment. C'est ça, effectivement. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais sinon, c'était un très bon défi. Moi, je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir fait. Là. Pour vrai, par exemple, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente que toi, tu l'aies fait parce que si tu ne l'avais pas eu fait, jamais je l'aurais fait. Ça ne me serait jamais passé par la tête de faire ça contre Joe sur YouTube. Puis, surtout pas en plein été, puis surtout pas en plein... où j'étais là, tu sais, que comme j'ai fait ma conférence, là, je lance mon service de coaching. J'avais comme pas le temps, mais ça, c'est ça. C'est un nom d'affaires. C'est comme tu dis, tu sais, c'est pas que j'avais pas le temps de le faire. C'est juste que mes temps, j'aurais peut-être mis un autre moment, tu sais. Oui, puis l'été, c'est un point très intéressant que tu amènes parce que moi, dans ma tête de fille qui a beau avoir des années de croissance personnelle, des années de tout, des années à être dans les meilleures formations, avoir les meilleurs coachs, dans ma tête, là, je le déconstruis, je l'ai déconstruit grâce un peu à ça. Je ne suis pas pertinente un jour de soleil. Moi, s'il fait beau, c'est plus pertinent pour toi que tu aies ta cire dehors que tu écoutes mon vidéo YouTube. Je décide ça pour toi. Fait que quand il fait beau, ça, moi, s'il faut que je lance un projet, idéalement, un dimanche soir de pluie vers 7 heures, puis là, je peux comme être en ligne sur Facebook, puis là, les gens, ils trouvent ça pertinent. Mais si c'est un lundi après-midi, puis c'est un soleil en plein vacances de la construction, dans ma tête, je suis vraiment pas impertinente, puis je dérange l'humanité d'exister si je me mets en ligne. Là. Salut, je m'excuse, mais en même temps... Je comprends tellement. C'est vrai, là. Tu sais, mettons, je fais un live une journée qui fait beau, là, ou un après-midi, en fait, là, je suis comme... Bon, il n'y aura sûrement pas grand monde parce que c'est l'après-midi puis il fait beau, tu sais. Alors qu'en plus, j'habite fucking aux Îles-de-la-Madeleine, je sais crissement pas il fait quelle température à Québec, là.
Ça ne veut pas dire que parce qu'il fait beau ici. Mais bon. Fait que là, dans ma tête, j'ai été capable d'être pertinente pour certaines personnes 100 jours d'été. C'est un bel accomplissement. C'est un très bel accomplissement. Puis comme on disait, on est beaucoup à dire d'avance qu'on sera... Attends, comment je pourrais dire? À croire pour les autres, en fait, ou à assumer pour les autres que ce ne sera pas pertinent, ou que les autres vont s'en foutre. Mais en réalité, de un, tu as le droit de t'en foutre. Si ça ne t'intéresse pas, tu as le droit. Puis, il y a toujours des personnes pour qui ça va être intéressant. Puis même si ça ne serait pas, comme tu disais tantôt, même s'il n'y avait eu personne jamais qui écoutait mes vidéos, parce que moi, dans ma tête, il n'y a pas tant de monde qui a écouté mes vidéos, là, mais je sais pas ça. Mais dans ma tête, il n'y a pas tant de monde qui les a écoutés. Puis même que des fois, je regarde mes anciens, parce que je vois tout le temps comme lui du jour, maintenant, là, puis là, je fais comme, il y a 3 personnes qui ont écouté, tu sais. Mais des fois, je regarde les anciens, puis je fais, Chris, mais il y a du monde qui a écouté, tu sais, parce qu'on s'entend que tout le monde n'est pas comme là à l'écouter nécessairement tous les jours, mais il peut quand même avoir du monde qui l'écoute après, genre. Puis, mais moi, c'est comme ça pour tout. Là, dans ma tête, genre, j'existe, puis je fais des choses, mais il n'y a personne qui m'écoute. Puis j'oublie que les gens m'écoutent. Et ça, c'est comme ça que j'aime un peu de la réussite, je pense. J'oublie mon cerveau. Moi, le déni, je mettais ça sur YouTube, puis ça n'existait plus. C'est comme, C'est sûr. Mais moi, je ne les ai pas réécoutés. Hein. Toi, tu les as réécoutés, toi, hein? Moi, au début, les genre 20 premiers jours, j'ai écouté avec mon chum le soir. Puis, dans les réécouter avec mon chum, là, parce que le problème de n'importe quel humain dans la vie, de s'écouter en vidéo, c'est que tu entends ton petite voix. Ah, c'est tannant, hein? J'écoutais ça avec mon chum. Puis, tu sais, veux pas, il y a sa journée dans le corps, puis il y a l'intérêt de la regarder, mais en même temps, il n'est pas obligé d'être, des sujets qui le passionnent. Il n'est pas obligé d'être de même devant son écran. Fait comme... Puis il vient avec moi, fait qu'il sait c'est quoi ma journée, je viens de compter, tu sais. Fait que des fois, genre, si j'écoutais avec mon chum, tout ça, puis à un moment donné, s'il prenait son sel dans ma tête, là, je tombais la fille la plus impertinente du monde. Mon chum n'est pas... Fait qu'à un moment donné, c'est pas bon pour moi. Puis je peux pas dire à mon chum, mais non, il a le droit de regarder il est quelle heure sur son téléphone pendant qu'on regarde mon 15 minutes de vidéo. Là, c'est pas lui le problème. Puis il y en a que je réécoute beaucoup parce que justement, quand je mettais des pastilles et tout ça, fait que là, je les réécoutais au complet, qu'est-ce que je disais. Ouais. Fait que je les ai pas toutes réécoutées. Moi, mon chum, il n'en a pas écouté un, je pense. Il les a pas écoutés du tout. Puis moi, je les ai pas réécoutés non plus. Non. Je pense même pas que j'en ai réécouté un. Mais mon chum, non, 0. C'est bien correct. Tu sais, au final, c'est pas... mais des fois, mon chum trouve ça drôle de me faire paniquer. Là, fait que là, il starte une vidéo YouTube. Il starte mes vidéos YouTube. Là, je suis comme, non, je me trouve 1 million de raisons. Là, je suis comme, ouais. On s'en va se coucher, on s'en va prendre une douche, on s'en va faire ci. On va-tu prendre une marche? En fait, n'importe quoi d'autre, si on va regarder mon vidéo. Comme en couple, s'il vous plaît. Je vais ma voix. Ah là là. Toi, t'avais quelque chose, Aïna, hein? On se date. Hein? Et pas un cours de montage, mais ils sont disponibles sur Internet. Là. OK. Mais tu dois quand même pouvoir arriver en retard. Oui. Mais je vais probablement, vu que j'ai manqué le début, je vais l'écouter plus tard sur Internet, puis je vais continuer mon écriture après. Je fais d'humour à côté. T'as-tu, mettons, je sais pas, une conclusion ou un résumé ou un mot, une phrase, un point à dire je sais pas, par rapport à ça, comment tu le résumerais, parce qu'on vient de le résumer, mais un apprentissage ou on en a parlé pas mal pareil, là, mais... Oui, c'est ça. Vous avez tout résumé ça en une affaire. Lancez-vous, go!
Tu sais, moi, je Beau. dis tout le temps dans mes vidéos, lancez-vous go. Puis, tu sais, par lancez-vous go, c'est pas obligé d'être 50 ou 100 jours de vidéo. Là. Mm. C'est pas obligé d'être le mot juste vidéo. C'est pas obligé d'être par rapport aux réseaux sociaux. C'est pas obligé d'être. C'est quand moi, je le disais tout le temps, tu sais, quand tu me regardes réaliser ça, puis tu dis, oh mon Dieu, elle est bonne, j'aimerais donc ça faire. La porte est ouverte, là, j'aimerais moi aussi réaliser. Mais tu sais, c'est pas obligé d'être. Moi, j'en conclus que quand tout le monde va regarder un show d'humour, c'est pas tout le monde qui s'imagine dire oh mon Dieu, j'aimerais donc ça devenir humoriste, ça a l'air vraiment magique comme moment. Fait que c'est la même chose. De lancer parce que là, aussi, tu peux te dire ah, le message me parle moins parce que moi, je veux pas faire des vidéos, mais il y a sûrement n'importe quel humain dans la vie a quelque chose qu'il souhaite faire au plus profond de son être et qu'il ne fait pas pour 1 million de raisons. Ça, c'est universel. Ben ouais, puis on en a tellement, en fait, des choses, tu sais, puis ça peut être les affaires les plus banales du monde, là, que tu sais, que ça peut paraître l'affaire la plus banale du monde, mais il y a tellement de choses qu'on se dit, ah, j'aimerais ça, mais tu sais, je suis pas sûre, ou bien je sais pas, ou bien si jamais ça marche pas, parce que ça aussi, ça, si jamais ça marche pas, ou bien, ben, qu'est-ce que ça te donne? Oh mon Dieu, que c'est des phrases que j'aime dans la vie, là. Ah ouais. Je me suis beaucoup fait dire ça, tu sais, qu'est-ce que ça te donne de faire des vidéos sur Facebook? Qu'est-ce que ça te donne de faire des lives? Qu'est-ce que ça te donne de faire des vidéos YouTube? Ouais. Ben, ça me donne rien. Ça me donne rien du tout, mais si ça me rend heureuse de le faire, Ouais, ça. Puis, c'est à ça. C'est vraiment ça. ouais, de pas Si après ça me donne autre chose, ben tant mieux, tu sais, mais quand il y a quelque chose que tu aimes, puis que tu as envie de faire, puis que tu n'es pas sûr, ou que tu ne sais pas si ça va justement te donner quelque chose, ou que tu ne sais pas si tu vas réussir, ou tu ne sais pas, peu importe, que tu trouves 1 million d'excuses, que tu as la licorne méchante, comment tu l'appelles? la licorne tannante. La licorne tannante, qui te dit 1 million de choses, ben fais-le parce qu'au pire, ça va juste t'apporter du plaisir, tu sais. Tu devrais être capable de gérer ça. Oui, oui, puis c'est ça, tu sais, tu peux jamais être déçu d'avoir essayé ton rêve, là. Ça, c'est une Mm-hmm. évidence dans la vie. Il n'y a personne qui fait comme, ouais, c'était mon plus grand rêve, j'ai essayé, puis finalement, non, c'était ton rêve, tu l'as réalisé, OK, ça n'a pas donné ce que tu voulais nécessairement, mais Tellement. tu ne peux pas être déçu d'avoir essayé de réaliser un rêve, là. Ouais. Il y a une citation qui dit, c'est en anglais, là, mais c'est genre, c'est mieux un oups qu'un et si. Ouais. C'est mieux de faire comme, ah, oups, je l'ai fait puis j'aurais peut-être pas dû, que, ah, si j'avais eu fait ça, qu'est-ce que ça aurait donné, tu sais, parce que ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de dire, ah, tu sais, si je l'avais essayé, si je l'avais fait, ah, j'aurais aimé ça, mais je l'ai pas fait. Puis là, à un moment donné, il devient trop tard. Ça dépend pourquoi, tu sais, il y a des affaires qui, en réalité, il n'est jamais trop tard. Mais c'est pas Il qu'il y a des affaires que tu dis, tu sais, moi, je me dis, j'aurais aimé ça, moi, être dans le cercle du soleil. Je serais plus dans le cercle du soleil, là, il est trop tard, tu sais. Mais c'est ça, c'est qu'il fait être trop tard de tout ça, de te dire, c'est comme là, mettons, moi je me dis, j'ai commencé là, puis tu sais, si toi, tu te dis, j'aimerais ça faire des vidéos aussi, puis que finalement, t'es là, puis t'attends, puis t'attends, puis t'attends. Moi, en tant que tel, ça fait longtemps que je veux faire des vidéos. Puis là, ben, qui ont commencé quand moi j'aurais voulu, quand j'ai l'idée numéro 1 est arrivée, puis que j'ai écouté mes excuses, sont rendues où par rapport à moi? Ouais, c'est ça. Moi, je vais être rendue Pas trop tard nécessairement, mais tu peux toujours commencer n'importe quand, mais si tu avais eu commencé j'avais commencé. la première fois, tu serais rendu où maintenant? C'est exactement ça. Fait que, c'est de te dire, puis c'est pas, je regrette pas où je suis rendue, puis tout ça, mais c'est de, est-ce que finalement, dans le fond, je serais rendue où par rapport à ça? Est-ce que ça vaut mes excuses? Mettons, moi, je me dis, j'aurais voulu commencer à faire des vidéos YouTube sur longtemps, puis les personnes que je commençais à suivre à cette époque-là, mettons, il y avait environ 5000 abonnés, puis là, ils sont tous rendus à 100 000 abonnés parce qu'ils ont travaillé, puis tout ça. Est-ce que, mettons, hypothétiquement, mes 100 000 abonnés YouTube que j'aurais pu avoir, on va se dire, entre guillemets, vaut mes excuses que je me suis donné tout ce temps-là? C'est sûr que non. Vu de même, non. C'est sûr que non. Puis, est-ce qu'ils vont arriver un jour ou pas? Je ne sais pas, mais c'est sûr que mes excuses ne valent pas les potentiels résultats que j'aurais pu avoir si j'avais commencé il y a un certain temps.
Puis, tu sais, même sans avoir eu ces résultats-là, mettons, tu avais commencé il y a 3 ans, puis que tu n'aurais quand même pas 100 000 abonnés ou que peu importe, tu sais, ça reste que tu aurais plein d'expériences, tu aurais plein de nouvelles compétences, tu aurais des nouvelles activités, tu aurais plein de choses sans avoir des abonnés ou, tu sais, avoir ben c'est une ça. communauté ou peu importe, là. Ça pourrait aussi, mais même sans ça, t'acquéris toujours quelque chose quand tu fais quelque chose. Oui, c'est ça. Puis il y a toujours des gens qu'eux autres, ils vont avoir à peu près la même idée que toi, puis qui vont y aller ils vont y aller, puis ils vont foncer dans le tas. Fait que, tu sais, tu vois, plus vite tu fonces dans le tas, plus vite tu peux te coller aussi sur ces gens-là, puis, tu sais, surfer sur la même vague, entre guillemets, là. Il n'y a pas de mauvaises idées, tu sais, où il n'y a pas... C'est rare qu'il y a des idées révolutionnaires, mettons, là. On s'entend dans la vie, là. Il n'y en a pas beaucoup des idées révolutionnaires, mais il y a... La seule différence, c'est quelqu'un qui applique son idée et quelqu'un qui ne l'applique pas. Tu sais, quelqu'un qui décide de le faire puis quelqu'un qui réfléchit mais qui ne le fait pas. Ils peuvent avoir tous les deux la même idée, puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est juste la différence entre s'il va réussir et s'il ne va pas réussir, c'est si tu le fais ou tu le fais pas, tu sais. Puis des fois, tu mets dedans, ton idée que tu fais restera toujours meilleure qu'une excellente idée jamais faite. Toutes mes vidéos sont, même les moins pertinents, même eux autres que j'aime le moins, restent des meilleures vidéos que toutes eux autres qui voudraient faire des vidéos qui en ont pas. C'est ça. N'importe quel. C'est que faut faire. Il faut qu'on n'apprend pas à se tromper dans la vie. Tu sais, on n'apprend pas à l'école que genre faut avoir la bonne réponse. Faut avoir... On est puni. On est puni si on n'a pas la bonne réponse. Oui. Des fois, il y a des examens où tu sais, normalement, genre, si tu n'as pas la bonne réponse, tu as 0. Tu sais, mais il y a des fois dans des examens où tu as des négatifs, mais tant tu as des moins si tu n'as pas la bonne réponse. C'est chiant, là. Hey, si j'essaye, puis j'ai un moins si je me trompe. Chris. Ouais. C'est pas de ma vie. Si j'ai pas appris par cœur, c'était quoi? C'est ma faute. Ben, tu sais, c'est-tu assez, comme c'est-tu une bonne raison de m'enlever des points sur les autres choses que j'ai bien compris, tu sais? Qu'au final, si tu avais 5 questions, qu'il y en a 3 que tu as eu bien, puis il y en a 2 que tu n'as pas eu bien, puis là, les 2 que tu n'as pas bien te font perdre des points, mais au final, ils te font perdre des points sur ceux que tu as bien appris, tu sais? C'est vrai. Niaiseux, là! Tu devrais jamais être de même. Non. Mais bon. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses pour apprendre à te tromper. Parce que c'est aussi ça qu'on a fait. Parce que moi, il y a bien des choses que je fais comme tu sais, ça, je l'ai fait comme ça. Dans le contexte du défi 100 jours qui était de faire des vidéos, mais il y a des choses que je sais que je ne reproduirais pas dans un cadre plus professionnel, on va dire. Je le sais, c'est fait. C'est dans l'arrière-scène, ça va toujours rester disponible, mais dans un cadre professionnel, je sais que ça ne se fera pas, mettons. Ben, puis t'apprends. Tu sais, il y a des affaires. Tu peux jamais apprendre. J'ai vu l'autre fois, tu peux jamais perfectionner quelque chose qui n'existe pas. Ouais. J'ai trouvé ça beau en tabarouette. Parce que, tu sais, tu peux dire que c'était... tu peux dire que tu t'attends que ce soit parfait, mais si tu le fais pas, ça pourra jamais être parfait parce que tu pourras jamais le perfectionner, tu sais, en réalité. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Quand tu hésites à faire quelque chose, tu pourrais jamais perfectionner quelque chose qui n'est pas fait. Puis ton idée, peu importe si elle est bonne ou mauvaise, elle va toujours rester meilleure que quelqu'un qui a une excellente idée non réalisée. Les conclusions. Drop de Mike. Belle conclusion. Oui. Fait que c'est ça va être disponible, ces beaux vidéos. Où c'est qu'on peut nous suivre pour nos vues futures? Vas-y, je te laisse commencer. Page Facebook et page Instagram Ma Vie d'Adulte. Sur YouTube, Ma Vie d'Adulte. Aussi, là, sur YouTube, j'ai un petit... Fuck, par exemple, il va falloir que je gère ça. J'ai comme plusieurs pages YouTube. Celle qui a du contenu. Celle qui a du contenu, c'est celle qui s'appelle juste Ma Vie d'adulte. Mais il y en a comme une Ma Vie d'adulte par Erika, parce que c'est comme mélangeant. Mais il va falloir que je les efface.
Mais ma vie d'adulte, c'est ça. Puis sinon, j'ai mon groupe privé qui s'appelle Ta vie d'adulte à ta façon, qui va peut-être changer de nom prochainement, mais, mais ça s'appelle Ta vie d'adulte à ta façon. Puis c'est ça. Je suis en lancement de coaching de groupe et individuel. En fait, c'est un forfait sur un forfait sur 3 mois avec des rencontres de groupe, des rencontres individuelles, des activités, des exercices, des experts. Claudia est là comme experte, c'est vrai? L'experte de quand la vie se passe pas comme tu pensais. Est-ce que c'est mastermind, hein? On pourrait dire que c'est un mastermind, que tu penses? C'est comme un mastermind, ouais. Mastermind pour être adulte qui mord dans la vie. C'est ça. C'est pas, tu sais, c'est pas nécessairement pour entrepreneurs, c'est pas pour entrepreneurs, c'est pour n'importe qui, mais là, ben oui, n'importe qui. En tout cas, bref, on comprend ce que je veux dire. Qui veut vivre une vie d'adulte qui ressemble plus. C'est tout bien décrit sur mon Facebook, mon Instagram, tout ça. J'en parle beaucoup ces temps-ci. Oui. Que le lancement finit dans 2 jours. Tu as 2 jours pour voir ça. Hein? Tu as 2 jours pour aller voir ça. Ben, idéalement, pour aller voir ça, ouais. Hein? Idéalement, on finit le live et tu vas voir tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis toi? Moi, j'ai un spectacle d'humour qui s'appelle Sexy et insensible, qui va être sur Zoom. Fait que tu peux écouter ça comme en bobette chez vous. Fait que c'est vraiment intéressant là, d'être en bobette chez vous, j'imagine. Moi, ça m'intéresse. Je suis en bobette chez eux. OK. C'est un petit déviage de sujet de parler d'autres choses que genre moi qui fais un show d'humour. Fait que je fais un show d'humour, ça s'appelle Sexy et insensible le vendredi soir, le 18 à 20h sur Zoom. C'est sur Eventbrite. Comme à la même place que tu achèterais tes billets pour les Backstreet Boys, je suis là. Ah! Puis hot, hein, sur Eventbrite, mais aussi, quand j'ai fait de ma conférence, j'avais mis là, puis je trouvais ça hot d'être sur Eventbrite, ça. J'étais là, mon chum, hey, je suis sur Eventbrite, c'est vraiment hot, il était comme, c'est quoi ça? Là, comment c'est du con? C'est vraiment hot, j'arrête pas de le dire à tout bout de champ, je rajoute où tu pourrais acheter des billets des Backstreet Boys pour avoir un impact émotionnel, tu sais, comme, ah, moi, les Backstreet Boys, oui, puis moi. Mais tu sais, tout le monde peut se créer un compte Eventbrite, là, mais ça, les gens sont pas obligés de le savoir. Sauf que tu viens de le dire. Ben, ça, je suis sur Facebook puis Instagram, qui est, j'allais dire ma vidéo. Cities the New Up. YouTube aussi. Cities the New Up sur Instagram, il y a des points partout parce que je voulais pas juste je voulais que tu sois capable de dire Cities the New Up. Parce que assis, c'est le nouveau debout pour aider les gens à prendre le temps de s'asseoir avec eux. C'est important de prendre le temps de s'asseoir seul avec ton toit une fois de temps en temps. Puis, j'ai aussi une maison d'édition qui est les éditions Raconte-toi, toujours aussi sur Facebook et Instagram, qui va faire son premier lancement de livre à la fin du mois. C'est hot! C'est tellement hot, là! C'est comme vraiment... Je vais recommencer à faire des vidéos YouTube et tout ça. Là. On va retrouver un autre défi de faire des vidéos que ma face continue d'être dans... Si vous avez des défis, mettez-nous là en commentaire. Oui, c'est ça. Ça serait drôle. Oui. On est bien ouverte. Ouais, c'est ça, on est game. Oui. On est EDA, Nathalie Dumont dit qu'elle a ça bien. Ah, ton chum est là. Oui. Ben oui, il était là, en tout cas. Oui, fait que, non, c'est ça. Puis, tous ceux qui s'inscrivent à mon coaching ont un billet de Claudia en bonus. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. C'est malade. Puis moi, j'ai bien hâte de voir ça. D'ailleurs, il faut que j'aille acheter mon billet. Je suis vraiment une mauvaise amie. Pas encore mon billet, mais je vais l'avoir. Je vais l'acheter. Les premiers pas de Claudia en amour, c'est... En amour? Ça fait, il y a le mot humour qui bloque dans la gorge, là, ça paraît, tu sais. C'est
c'est difficile. Mais c'est très Vers le drôle. bas. C'est très, très, très drôle. Je sais que mes blagues sont très, 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 très drôles. Là. C'est juste que j'ai de la difficulté à assumer le thème humoriste pour ma personne. Mais je sais que mes blagues sont drôles. Deux choses très Tu différentes. sais que oui, parce qu'il était une personne drôle. Fait qu'il n'y a pas comme de raison que ce soit pas drôle. Là. C'est ça. Fait que. C'est ça. On s'est là-dessus? On finit ça là? On finit ça, là. Je pense, à moins que les gens, y avait-tu des commentaires, des... J'ai pas vu de commentaire. Si jamais vous arrivez à la fin et que vous n'avez pas vu le vidéo, ben, il va être en replay là. Puis sinon, ben, on va le mettre sur nos chaînes YouTube aussi. Fait que vous allez venir l'écouter là aussi. Exactement. C'était le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Je ne sais même pas comment j'arrête ça, c'est le mot de la fin. Je te laisse gérer ça. C'est toi qui gères. Oui. C'est ça, c'est le mot de la fin, comme on avait dit. Là. Le mot de la fin. Là-bas, on va partir un jour. On va partir un jour. Hop là! Ah! Hein?